Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les béliers et ascendants béliers, donc de fin décembre à fin mars, pour voir un peu les énergies qui viennent à vous pour évoluer dans cette saison. Il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens, ce qui vibre avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, amis bélier, ascendant bélier, pour l'automne, vous aviez avancé lentement. Donc, voilà, pas de précipitation. Et pour décembre, vous aviez réussite sociale et professionnelle. Donc, on va voir les énergies que vous apporte cet hiver. Donc j'ai deux cartes. Dans un premier temps, une carte pour avoir votre état d'esprit en rentrant dans cet hiver et l'autre carte pour l'évolution de votre état d'esprit durant l'hiver. Donc vous avez la bénédiction en entrant dans l'hiver. Donc ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous êtes en train de mettre en place en ce début d'hiver, en cette fin d'automne, on vous dit que c'est protégé, que vous êtes protégé, que vous avez fait les choses comme il fallait, qu'on vous a envoyé dans la bonne direction, que vous êtes sur la bonne route. Soyez confiants dans votre avancée, dans les choses qui sont en train de progresser et évoluer dans les domaines, dans tous les domaines de vie. Voilà. On vous aide protégé. Peut-être que vous avez eu même des soutiens et des aides qui sont venus à vous, parce qu'avec cette main, on vous a peut-être tendu la main, on vous a peut-être prêté main forte. Dans tous les cas, on vous dit, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, et ce que vous engagez est juste. Il y a une notion d'être égal avec vous-même ici. Et donc l'évolution durant l'hiver, vous avez l'équité. Donc il y a vraiment, vous trouvez l'équilibre, vous continuez à travailler pour équilibrer les différents domaines, pour vous équilibrer vous-même intérieurement aussi. Il y a peut-être une justice qui se fait favorablement pour vous aussi. Il peut y avoir une amélioration de l'état de santé. Si vous étiez un peu malade ou un peu fatigué. Il y a une meilleure communication avec vos proches, mais également au sein du travail, si vous êtes en contact avec des fournisseurs, des clients, une clientèle, une patientèle. Voyez, il y a une meilleure communication, une meilleure compréhension dans les échanges, une meilleure fluidité dans les comptes également. Ok, donc ça c'est plutôt bon. On a Mercure qui augure des déplacements, des mouvements pour apporter la réussite en fait. Hein. Ça apporte aussi une bonne logique, un bon intellect, des réflexions qui sont justes et posées, un équilibre également entre votre mental et votre cœur, c'est-à-dire que la raison n'est pas étouffée par les sentiments par exemple. Et les sentiments sont aussi logiques. Voilà. Donc il y a un bon équilibre. Ce sont deux très bonnes cartes qui apportent l'équilibre et la fiabilité hein, pour vous cet hiver. Il peut y avoir une notion de quelque chose qui se règle en justice. Hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, qui se règle favorablement pour vous en justice. Hop, on va voir comment ça se déroule pour les différents domaine de vie vous concernant, amis bélier. Donc, domaine sentimental et affectif. Pour vous, durant cet hiver, on a l'épée, la sexualité, le foyer et la priorité. D'accord. Donc, vous avez envie ici de protéger votre foyer, votre famille. Attention à ne pas être trop surprotecteur. Ouais, il y a une notion de protection, donc peut-être que pour certains, vous mettez des systèmes de sécurité dans votre logement. Je pense à des caméras de surveillance, par exemple, pour certains. Mais bon, il y a une notion aussi de se protéger les uns les autres, de devoir protéger sa famille, des personnes de sa famille, de vouloir se protéger au sein de son foyer, de vouloir se protéger soi-même par rapport à
peut-être des discordes qui peuvent arriver dans la famille ou dans le foyer. Je mets une petite alerte sur le fait de ne pas vouloir trop imposer ses propres désirs, de ne pas vouloir trop imposer voilà, ses propres désirs par rapport aux autres, même si vous devez écouter votre propre priorité et parfois vous mettre en avant, vous considérez, comprenez aussi que il faudrait que vous comprenez que même en vous accordant la priorité, le fait de l'imposer aux autres personnes du foyer peut poser un problème, voilà, peut apporter des discordes. Des braquages, hein. Vous êtes un peu braqué, vous pourriez par moment être braqué avec certains membres de la famille ou du foyer. À moins que quelqu'un d'autre dans votre foyer veuille imposer ses propres désirs, ne voit que par ses propres volontés, et que là on vous impose, vous, de démontrer que vous aussi vous existez, et que vous aussi eh bien, vous avez des choix et des désirs que vous aimeriez bien exaucer. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'idée ici, la dynamique que chacun garde sa place, en fait, hein, que chacun a le droit à son espace, vous y compris, et que, voilà, il faut savoir défendre son territoire un peu. Donc, besoin de protection, de protéger son foyer. Vous aurez peut-être à mener une guerre pour défendre quelqu'un du foyer également. Une défense. Vous aurez peut-être à mener une défense avec une situation extérieure pour défendre un membre de votre foyer ou de votre famille. Ça peut être en lien avec une histoire de désir qui a été mal interprétée également. Pour certains, il peut y avoir une perte de libido ponctuelle qui peut causer une distance avec l'autre dans votre couple. C'est ponctuel, hein. Pour moi, c'est vraiment ponctuel. C'est en corrélation avec peut-être d'autres priorités. En tout cas, vous avez d'autres priorités et vous voulez penser à vous. Hein, vous avez la tête ailleurs, peut-être pour certains. Pour certains, vous pourriez être préoccupé par une histoire de discorde avec un membre de la famille et du coup, ça vous bloque. Ça bloque la communication, vous n'arrivez pas à vous exprimer ou vous êtes moins présent pour votre foyer. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Bon, alors j'ai rien pour l'instant. Ouais, vous aurez peut-être une défense à mener concernant un enfant, hein, c'est ça. Un enfant ou une jeune fille dans votre foyer. Vous aurez à défendre ou à vous défendre. Soit vous vous défendez envers elle, soit vous aurez à la défendre elle, cet enfant. Ok, on continue. Domaine vie professionnelle et vie active. Vous avez l'amour. Vous avez le sanctuaire. Vous avez le coquillage. Et vous avez le oui. Hein? Oui, alors voilà, votre priorité, elle est peut-être dans votre progression professionnelle ou dans l'amélioration de votre position sociale.
parce qu'on dit vraiment que vous donnez tout votre amour là dans votre travail, vous aimez ce que vous faites, vous avez envie de développer, vous êtes vraiment dans votre bulle au sein de vos tâches professionnelles, vous avez envie de vous investir. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de découvrir quelque chose dans le domaine professionnel et alors ça vous prend tout votre temps et vous êtes absolument passionné dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Quelque chose d'inconnu, oui, ça peut être quelque chose d'inconnu, vous êtes dans la découverte et vous adorez, un nouveau hobby, hein, ça peut être ça aussi. Vous vous projetez complètement dans cette voie professionnelle qui vous amène vers l'inconnu. Pour certains, ça peut vous emmener à voyager. Et on vous dit oui, enfin voilà, vous êtes pleinement dans votre vie professionnelle ou votre vie active, vous êtes totalement, c'est comme si vous étiez dans la complétude. C'est-à-dire que, bon, on travaille pour se nourrir, pour gagner sa vie, on est d'accord, mais là, c'est vraiment lié l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que vous travaillez, mais vous n'avez pas l'impression de travailler parce que tellement vous aimez ce que vous faites, vous êtes complet, voilà, dans la complétude, c'est ça. C'est que vous êtes ouais, comment je peux expliquer ça, la complétude? Vous vous sentez entier, voilà. Vous vous sentez entier, entière, comme si vous avez enfin accédé à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il peut y avoir aussi une très bonne ambiance au sein de votre travail, au sein de votre vie. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'épanouissement. Vous avez envie de changement. Alors, vous êtes bien dans ce que vous faites, mais vous avez envie de changer. Du coup, vous avez envie de changer votre allure, l'image que vous montrez aux autres, parce que vous sentez vraiment qu'intérieurement, vous êtes épanoui. Et donc, vous avez envie de changer d'image ou de changer de cadre pour montrer aux autres comme vous êtes bien en fait. Bon, avec cette carte d'amour dans le cadre professionnel, il peut être question de travailler à deux, bien sûr, hein, de se sentir complètement à sa place, avec une parfaite communication, une parfaite cohésion des points de vue et des actions de chacun dans le couple, si c'est en lien avec le professionnel. Il y a vraiment une notion de mouvement, je pense. Peut-être qu'un changement professionnel peut aussi vous amener à déménager, voire à quitter les frontières. Euh, vous vous inquiétez à savoir si vous pourrez avoir tous les besoins essentiels. Eh bien, on vous dit oui ici, que vous obtiendrez, que vous ne manquerez de rien et que vous obtiendrez tout ce dont vous aurez besoin. Il y a une notion de mouvement, hein. J'ai le train ici, le déplacement, le nouveau départ, le fait d'être en confiance, le fait d'être sain et serein dans ce que vous engagez, dans ce que vous faites. Ouais, il y a vraiment un épanouissement complet ici, hein. Alors du coup, attention de ne pas mettre trop votre couple en second plan, ou votre famille, ou votre foyer, parce que là, il va y avoir un rappel à l'ordre, je pense. Hein, les discordes peuvent venir de ça. Ce ne sont pas des discordes qui sont très violentes, hein, très agressives. Ça parle plutôt de mise au point. Alors pour certains, vous pouvez faire un travail seul, hein, ou de manière isolée, une sorte de refuge, de retraite, hein, de retrait, mais c'est bien vécu, hein. Vraiment, ça vous sert à vous ressourcer, à être complètement concentré. Il peut y avoir une tâche particulière qui vous demande justement une concentration extrême et qui vous impose un isolement. Mais c'est un isolement que vous adorez, que vous aimez, dans lequel vous êtes bien et vous êtes totalement équilibré. Voilà, il n'y a pas un isolement qui est euh, subi. Cherchez le mot subi. Bon, écoutez, c'est très beau pour ces deux premières lignes. On continue, domaine matériel et financier. Vous avez la découverte. Vous avez le chemin. Bon, alors, j'ai le chemin, j'ai le train. Donc, il y a vraiment un déplacement, en tout cas, où les choses bougent ou quelque chose qui est en lien avec un déplacement.
avec une direction à prendre. Vous avez le stéthoscope et vous avez la clé. Très beau tirage pour vous, ami Bélier. Pour moi ici, il n'y a aucun obstacle dans votre avancée durant cet hiver. Donc là, il est question de se pencher, de voir différemment peut-être, ou de chercher des solutions pour, en lien avec un déplacement, un changement de lieu, une nouvelle direction, un nouvel objectif. Vous faites le point sur la santé de vos finances pour assurer au mieux vos projets. Alors pour certains, ça peut être des projets qui seront mis en place pour 2022. Peut-être que pour certains, ça sera en plusieurs étapes, une partie en 2022, enfin sur les différents trimestres de 2022. Pour certains, ces décisions peuvent aussi avoir un lien avec un passé, un futur plus lointain. Ok, mais en tout cas, voilà, peut-être que ça vous demande un amortissement, quelque chose dans ce genre, mais en tout cas, il y a une notion de faire le point sur ses finances, d'évaluer les opportunités, les risques à court, moyen et long terme. Donc il peut y avoir bien sûr un engagement qui implique une signature, genre contrat immobilier, achat immobilier, enfin quelque chose voilà, qui vous engage pour un long terme. Ça peut être un investissement qui est en lien aussi avec le domaine professionnel, surtout si vous mêlez, s'il y a un lien entre le couple et l'installation, une installation professionnelle. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour moi, j'ai l'amortissement, le bilan de rechercher les meilleures solutions, les meilleures possibilités. Vous les trouvez parce que vous avez ici en dernier la carte de la clé qui vous ouvre les portes. Donc vous pouvez passer à l'action. Durant cet hiver, ami Bélier et ascendant Bélier, dans le domaine financier ou matériel. D'autant que ça me rappelle ici sur le fait que vos projets sont bénis, sont sous couverture, sous protection de l'univers, et qu'en plus vous trouvez l'équilibre nécessaire, vous arrivez à budgéter correctement, vous arrivez à équilibrer les comptes, vous faites le point sur un bilan santé sur vos finances. Donc c'est vraiment peut-être que pour certains, vous aurez vu un courtier. En tout cas, je pense que soit vous êtes très calé dans ce domaine financier, soit vous avez vu effectivement un spécialiste qui a vraiment ici la notion d'ausculter, d'éplucher les différentes possibilités, les différentes choses que vous pouvez engager. Je pense que vous avez peut-être vu un courtier, un banquier, un notaire, un avocat, je ne sais pas, quelqu'un qui est spécialisé, qui est professionnel dans ce domaine, parce que vous trouvez les solutions, votre projet est parfaitement budgété. Vous trouvez, alors pour ceux qui ne sont pas dans un projet à long terme, eh ben vous arrivez à gérer vos comptes et à trouver de nouvelles possibilités de gagner de l'argent, par exemple. Oui, de gagner de l'argent différemment, de puiser peut-être sur un patrimoine que vous ne pensiez pas toucher maintenant, mais c'est quand même pour la bonne cause, vous voyez, il n'y a pas de dilapidation. Hein. Il y a la notion de trouver d'autres façons de faire ou de trouver les meilleures solutions à adopter pour une nouvelle voie, pour un nouvel objectif, mais dans tous les cas, ici, c'est sain. C'est sain, c'est équilibré, c'est parfaitement cohérent avec votre situation, avec vos besoins et avec ce que vous projetez de faire. Bon, écoutez, voilà, c'est plutôt rassurant. Tac, 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 tac. Je vois bien un voyage en amoureux quand même. Hein. Il y a bien peut-être la prévision d'un voyage en amoureux, alors qu'il soit lointain dans les îles ou que ce soit un week-end pour vous réunir, pour vous retrouver. Il y a une notion de retrouver un instinct de protection et de durabilité dans votre couple, dans la relation. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre effectivement qui vous consolide, qui vous réconforte. Alors soit vous vous sentirez protégé par l'autre, soit vous aurez envie de protéger l'autre.
Ça peut être une rencontre en lien avec l'étranger, soit vous n'êtes pas dans votre lieu de vie habituel, soit vous êtes en voyage, soit vous faites une rencontre avec une personne étrangère. Ok, donc ça c'est très bon. Le déménagement peut être en lien avec une maison, un lieu qui soit au bord de l'eau. Et ça peut améliorer votre santé également. Le déménagement peut améliorer votre santé. Il peut y avoir un cours d'eau à côté ou quelque chose en rapport avec l'eau, une piscine. Peut-être que la maison comporte elle-même sur son terrain une piscine. Enfin voilà, il y a moult possibilités. Ok. Et on vous dit, vous pouvez vous centrer sur vos priorités, que vous-même vous êtes la priorité dans vos décisions en tout cas, et que on vous dit un grand oui pour ce que vous projetez de faire. Vous aurez les ouvertures et les clés nécessaires. Donc en plus avec la clé, ça peut rejoindre également un achat de maison, une vente de maison, achat de local, location de local, déménagement, enfin voilà, tout ça c'est également très cohérent les uns avec les autres. Bref, pour le domaine spirituel, ami Bélier, ascendant Bélier, évolution spirituelle, chemin de vie, mission de vie, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, dans cette croyance, eh bien ça peut parler simplement de votre évolution intérieure. Alors, vous avez ici la transmission et vous avez le flambeau. Ah bah, transmettre le flambeau, c'est quand même assez clair. Donc, ça veut dire que vous avez acquis. Vous avez acquis certaines connaissances, peut-être parce que vous avez réussi à passer des étapes, à dépasser des épreuves, dépasser des deuils, accepter des pertes. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses qui étaient cachées, enfouies en vous, et que vous avez réussi soit à comprendre l'épreuve, à comprendre la durabilité, mais également peut-être à dénicher certaines choses qui étaient effectivement enfouies ou cachées en vous, et vous avez réussi à vous en libérer. On dit que l'univers vous envoie quand même des instructions, hein, des signes pour garder votre stabilité, votre force, votre courage, pour ne pas douter dans votre avancée, pour ne pas douter de vous également, et que vous êtes en capacité de transmettre maintenant la leçon que vous avez acquise. Ça vous dit aussi que vous portez le flambeau, que vous donnez donc la lumière à d'autres personnes. Peut-être que vous... Alors, le changement de voix peut être en lien avec un poste de formateur, par exemple, hein, le fait de transmettre vos connaissances. Donc, poste de formateur, poste de chef d'équipe peut-être, parce que vous serez aussi en capacité de transmettre vos connaissances professionnelles aux différents subordonnés, aux différents employés que vous aurez sous votre coupe. Voilà, vous êtes plus... Ouais, il y a vraiment cette notion d'être plus entier, plus égal, plus en corrélation avec votre âme, avec ce que vous souhaitez réellement, avec la confiance que vous avez pour pouvoir mettre en place les choses, les projets, les avancements de votre vie. Peut-être que pour certains, vous validez une formation dans laquelle vous sortez aussi, hein, parce que la transmission et le savoir, c'est vraiment le fait d'avoir compris, intégré aussi une formation et de valider par un diplôme, par exemple, ou par une reconnaissance. Et vous avez donc, encore une fois, cette capacité de donner la lumière, d'apporter la lumière de vos connaissances à d'autres personnes. Alors, pour certains qui sont dans le développement spirituel, il y a ici, c'est beaucoup plus fort là, donc peut-être que pour certains vous avez accès avec la compréhension que vous avez acquise ces derniers mois ou cette année, vous avez pour certains accès aux mémoires akashiques, hein, c'est au secret du karma, à la compréhension ou à l'analyse et la traduction
des énergies ou du karma des personnes en face de vous. Vous arrivez à mettre le doigt sur quelque chose, pour les personnes qui sont autour de vous, vous arrivez à mettre le doigt sur le détail en lien au passé de cette personne, le détail qui est essentiel à débloquer pour faire avancer cette personne. Donc, il y a une capacité de pouvoir aider les gens, les personnes, en leur apportant un savoir sur leur propre histoire. Voilà, c'est ça. Bon, il y a là aussi avec cette carte la notion de pouvoir obtenir la lumière même quand vous êtes dans l'obscurité. Ou vous-même, vous avez la possibilité d'apporter de la lumière pour les personnes qui sont dans la pénombre et qui n'arrivent pas à trouver les solutions. Alors vous avez pour certains la capacité d'être guide pour les personnes qui vous sollicitent, qui ont besoin de vous. Donc vous transmettez la lumière, vous transmettez la conscience ou les prises de conscience, vous apportez le rayonnement par votre connaissance, par votre savoir, par l'apprentissage que vous-même avez effectué, avez validé. Voilà pour vous, amis Bélier. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire dans quel domaine ça vibre pour vous, qu'est-ce qui a du sens dans ce que vous avez écouté, qu'est-ce qui correspond à votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous invite également à regarder donc la guidance de décembre que je viens de poster, enfin les mensuels vous correspondant, mais également les mensuels correspondant à votre ascendant. Voilà, amis Bélier, pour cet hiver. Eh bien, écoutez, il y a de belles choses pour vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon début 2022 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!